Dans la région du Sahel, les conflits d'accès aux ressources naturelles, opposant communautés nomades et sédentaires, ne cessent de se multiplier le long des routes de transhumance. Pour lutter efficacement contre les conflits agro-pastoraux dans la région, les centres pour le dialogue humanitaire ont mis en place des réseaux de médiateurs communautaires au profit de la résolution des conflits d'accès aux ressources naturelles. Cet atelier sur la médiation agro-pastorale organisé par les centres pour le dialogue humanitaire vise à échanger entre les leaders communautaires de la commune de Liwa, l'administration, les services techniques et les services de sécurité afin de résoudre les conflits communautaires pour renforcer la cohésion sociale. Après des jours d'intenses travaux, les leaders communautaires ont formulé certaines solutions, notamment la sécurisation du foncier rural, les législations relatives à la transhumance, le partage de l'accès aux points d'eau, la lutte contre le vol de bétail, mais aussi l'interdépendance des politiques agricoles et pastorales. Après les mots introductifs de l'assistant chargé des opérations au Sahel du Centre pour le dialogue humanitaire, Brahim Ibn Omar Mamad Saleh, le représentant du Centre pour le dialogue humanitaire au Tchad, Hissène Youssouf Saleh, a souligné que le Tchad, comme les autres pays du G5 Sahel, est en proie à des urgences économiques, sociales et sécuritaires qui affectent sans doute les populations tant pastorales que sédentaires, dont l'organisation de cette rencontre est une réponse adéquate afin de promouvoir la paix et la cohésion sociale. L'expérience que nous ouvrons aujourd'hui a déjà eu lieu dans les autres pays de l'ensemble du G5 Sahel, à considérer à savoir le Burkina Faso, le Niger, le Mali et tout récemment la Mauritanie. Votre présence, combien de fois nécessaire et à la hauteur de l'événement, parce que les objectifs spécifiques ici aujourd'hui, c'est de permettre aux médiateurs communautaires locaux d'échanger sur les activités de prévention et de gestion des conflits liés à l'accessibilité et aux difficultés qu'ils reconnaissent. En clôturant cette rencontre, le secrétaire général de la province du Lac, Sadi Katir Abdraman, a félicité les centres pour le dialogue humanitaire pour cette belle et louable initiative qui rentre en droite ligne de la politique du chef de l'État Idriss Déby Itno, qui a toujours fait de la sécurité la clé de voûte de la préservation de la paix et de la cohésion sociale et du vivre ensemble dans notre pays. Il a rassuré les leaders communautaires que les riches recommandations formulées seront transmises à qui de droit. Il faut enfin noter que ces assises sont rendues possibles grâce à l'appui financier de l'ambassade du Danemark et de l'Union européenne.